Le journal des bonnes nouvelles, des As de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au journal des bonnes nouvelles, potager à l'école, nourriture pour tout le monde et des toutous abandonnés qui trouvent un nouveau foyer. Mise en garde, ce prochain épisode met en vedette des enfants extraordinaires qui changent le monde. Je répète, des jeunes comme toi qui changent le monde. Prière de prendre bonne note de leurs idées simples mais géniales et surtout de se laisser inspirer par leur courage. Chronique du génie! Catégorie Jeunes. Première partie. Quand on pense école secondaire, qu'est-ce qui nous vient en tête en premier? Est-ce que c'est des cris et des rires bizarres durant les récrés et dans l'autobus scolaire? L'odeur corporelle d'ado en train de grandir? Ça schlingue ici. Les cours et les devoirs de plus en plus difficiles? Je m'ennuie d'être au primaire. À l'école secondaire Leblanc, dans l'est de Laval, il y a sans doute tout ça, mais aussi un petit quelque chose de plus. À l'entrée principale, on peut trouver des touffes de feuilles d'où on peut voir pousser des tomates, de la laitue, du persil et plein d'autres végétaux. Mais qu'est-ce que ce monde magique fait ici? Bon, on n'est pas en train d'entrer dans une légende fantastique, on est encore dans une école secondaire, hein? Le projet se nomme Leblanc École maraîchère. Maraîchère, c'est tout simplement un mot pour dire la culture de fruits et légumes. Le but de ce genre de tour plein de verdure, c'est de sensibiliser les élèves à l'agriculture urbaine et à leur offrir un endroit pour apprendre. Il y a près de 60 élèves qui participent à cette initiative-là. Sincèrement, ça change le paysage d'une école. Des bacs à jardin, des arbres fruitiers, des tours hydroponiques. Madame, c'est quoi l'hydroponique? L'hydroponie, hein? C'est une méthode de culture hors du sol qui permet de faire pousser des plantes sans terre. Le sol est remplacé par des choses comme des billes d'argile ou de la laine de roche pour permettre aux racines des plantes de s'accrocher et d'être bien nourries. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les légumes puis les plantes qu'on a récoltées? Bon, on dirait que tout le monde pense que je suis l'adulte responsable dans cette histoire. En gros, c'est à la fois un projet qui permet le dépannage alimentaire pour les élèves plus démunis de l'école, mais aussi les tomates, le miel et les fines herbes récoltées sont remis à des organismes comme la Maison des familles de Saint-Vincent-de-Paul qui offre des paniers aux personnes du quartier dans le besoin. Wow, trop nice. Vraiment lit. Effectivement, tout ça est vraiment lit. Bref, je kiffe trop. OK, on se flex. Ouais, on se flex. Bon, la madame essaie d'avoir l'air cool avec des expressions de jeune. Trop cringe. Bon, on poursuit ou quoi? Chronique du génie! Catégorie Jeunes. Deuxième partie. On le sait, beaucoup d'animaux, malheureusement, se trouvent à être abandonnés par leur maître année après année. Mais a-t-on déjà pensé aux peluches abandonnées? Hein? Aucune statistique officielle ne nous permet de chiffrer le phénomène, mais sans farce, ces abandons de peluches ont un impact sur l'environnement, au même titre que toutes les choses qu'on jette à la poubelle. Toutefois, Isabelle et Bénédicte, deux filles de 11 ans et demi qui habitent en Estrie au Québec, ont décidé de remédier à la situation. On s'en va retrouver notre reporter Camomille Lafleur qui est au salon Falala à Harford pour nous parler de leur idée originale. Alors, Camomille, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe avec ces deux pré-ados de l'Estrie qui cherchent à sauver des peluches?
c'est que, voyez-vous, Véronique, les deux copines donnent une deuxième vie aux toutous abandonnés. Elles les lavent, les brossent et les réparent. Elles les mettent ensuite dans une belle boîte et les accompagnent d'une fiche d'adoption personnalisée avec le nom de chaque toutou et une description de sa personnalité. Comme par exemple ici, on a Marcel, qui est un peu perdu et timide, mais dont le cœur déborde d'empathie. Oh, c'est tellement cute. Et comment elle les déniche, ces peluches-là? Les toutous viennent surtout de friperies, mais les jeunes entrepreneurs aimeraient se faire plus connaître afin que les gens leur envoient directement les peluches, parce que c'est l'étape la plus longue, dénicher les toutous. Pour information, elles ont nommé leur projet Amour Toujours. Amour toujours, c'est tellement un beau nom de compagnie. Vraiment. Et vous savez quoi? Elles remettent tout l'argent qu'elles font au refuge animalier Lobadanaki. Les peluches se vendent entre 6 et 20 $. C'est une aubaine. Oh, ce toutou-là s'appelle Pétula. Une dernière question, Camomille, avant de vous laisser à votre adoption de toutou. Question hygiène, là. Comment elles font pour s'assurer que la peluche soit parfaitement propre et ne porte pas trop de signes de son ancien chez-soi? Eh bien, Véronique, figurez-vous qu'elles sont très rigoureuses. Les peluches séjournent pendant 48 heures dans le congélateur familial avant d'être lavées et inspectées. Certaines odeurs, comme celle de la cigarette, sont très difficiles à faire partir, mais elles arrivent à faire des miracles. En sciences, elles ont même étudié la question avec des projets sur les microbes. Bref, elles font tout pour remettre le toutou en parfait état. Je dois vous laisser. Quelqu'un est en train de regarder Pétula et Marcel. Je dois les adopter au plus vite. Mon petit doigt me dit que ces filles-là ont pas fini de nous surprendre. Et vous? Aviez-vous des peluches qui prennent la poussière à la maison? Amour toujours. Retenez ce nom-là et envoyez-leur vos toutous délaissés. Chronique horoscope. Spécial tarot, les cocos. Cette année, on est dans la roue de fortune. Ce que ça veut dire, c'est que la vie, des fois, se met à aller très vite et il faut rester centré. Ce que je comprends, c'est que quand on dit roue de fortune, là, ça veut pas dire qu'on va devenir tous riches, hein? Oh non, 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 pas du tout. Mais la richesse, c'est la santé physique et mentale, non? Ah, vous avez pas tort, Madame Pitou. Merci de ce rappel. Plaisir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, ben retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.